Shalom, shalom, bien-aimé dans Elohim, c'est le serviteur de Yahweh Elohim, le frère David Aquilé. Bien-aimé, nous parlons aujourd'hui sur un point très important pour les enfants d'Elohim. Et nous parlons de la mort, au terme de la mort. La mort, significativement, la mort a deux volets que nous pouvons développer avec vous dans ce matin. Nous bénissons tous les bien-aimés qui nous suivent de loin et nous nous convions cordialement d'être ensemble avec nous dans le souffle. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Bereshit, comme vous appelez certainement la Genèse, au chapitre 2, verset 17. Mais quand à l'arbre de la connaissance de ce qui est bon et mauvais, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras et tu mourras. Le terme veut dire bel et bien la mort. Et nous parlons d'abord, il y a deux sortes de morts, deux dimensions de mort. Autrement, il y a la mort physique et la mort spirituelle. Et la mort spirituelle, c'est là qu'intervient nos premiers ancêtres. Quand ils ont commencé dans le jardin, c'est là où se trouve la mort et la mort spirituelle. Puisque la Bible dit qu'à partir de là, ils étaient tous abandonnés et tous vraiment dans l'obscurité, séparés d'Elohim, séparés de leur Créateur. Le terme signifie intégralement la mort, mouvat. En hébreu, il est utilisé deux fois la suite dans ce passage. Le Adonai met en garde contre qui arrive à tout être humain, péché, les morts spirituelles, puis la mort physique, afin que quiconque meurt qui ait la damnation éternelle dans lac du feu. Nous sommes au sujet de la mort parce que la mort vient intervenir sur le premier point de nos ancêtres qui ont commis dans les jardins d'Éden et ils ont séparé de la vraie, véritable Elohim. Il faudra que Elohim prouvienne ses moyens, ses capacités de sauver l'homme de la désolation. Donc le péché qui a entraîné l'homme à la mort, premièrement, c'est la désobéissance. Et comme la désobéissance est venue par nos ancêtres, et voilà, la Bible nous dit que dans le livre de Romains 6, 23, il est écrit, car le salaire du péché, c'est la mort. C'est là où nous sommes tous, nous subissons la mort. Progressivement, la mort est établie sur l'homme. Mais nous devons éviter cette mort-là. Mais on ne peut plus éviter parce que c'est déjà tragique, c'est déjà désolant pour nous les humains. Car cette mort nous proviendra si nous marchons avec Elohim, parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous avons l'arbre de la vie, c'est Yehoshua HaMashiach. C'est lui le véritable qui a mené la vie pour l'éternité. C'est là où nous devons croire à la parole. C'est là où nous devons suivre l'Elohim, le Créateur suprême. Parce qu'il est écrit aussi dans le livre des Hébreux, au chapitre 9, au verset 27. Il est écrit que nous mourrons une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est-à-dire, le jugement intervient au moment où les hommes sont partis dans le séjour des morts. Quand les hommes partent dans les tombeaux, quelque part ailleurs, invoquer les morts ou parler pour les morts, la Bible nous défend vraiment vivement ces contacts-là avec les morts. Parce que les cimetières, toutes ces choses-là, c'est comme un séjour de mort. Mais nous avons aussi un moyen que l'homme nous a donné, c'est le paradis. Le paradis nous donne l'accès au fils d'Abraham, ceux qui croient par la foi, par les mounas. Ça, c'est en hébreu. Donc, nous devons se contenter à la parole et non aux choses du monde que les hommes s'accaparent aujourd'hui. Bien-aimé, la mort, c'est
une chose tragique parce que dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible nous dit au verset 26, au 27, il nous dit que le premier ennemi, l'ennemi de Amasia, de nous, les enfants d'Élohim, c'est la mort. Voilà pourquoi quand il est venu, il est allé jusqu'au séjour de mort et pour racheter l'homme de la mort et de ramener l'homme dans le séjour des morts. Et que nous voyons aussi l'histoire de Lazare. L'histoire de Lazare dans le livre de Luc, dans l'évangile de Luc, au chapitre, l'évangile de Luc au chapitre 16, à partir de verset 19. À partir de verset 19, il est écrit, mais il y avait un certain homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui tous les jours se réjouissait d'une vie somptueuse. Et il y avait aussi un pauvre homme, Lazare, couché à la porte du riche, tout couvert du l'excès, et qui se désirait se rassasier de ses miettes et qui tombait de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Bien-aimés, cette histoire, vous pouvez les continuer à les lire. Vous voyez que le riche aujourd'hui nous représente la mort et que le pauvre nous représente les fils d'Abraham. Et que nous, les fils d'Abraham, nous devons vivre par la foi. Le riche était tombé et quand il a vu dans le buisson le feu ardent et dans la flamme, il ne pouvait pas aller vers les fils d'Abraham qui avaient reçu la bénédiction du royaume des cieux, que les gens qui vivent par la foi, ils sont devenus en pérennité les véritables enfants d'Élohim. Bien-aimés, nous croyons à ce stade-là que nous devons marcher pas selon la vie des hommes, nous devons marcher sur la parole et nous devons éviter les choses qui peuvent devenir encore tragiques. Donc la mort et le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit que, étant donné que la mort est venue par un seul homme et la vie est venue aussi par Hamashiach, c'est ça le véritable évangile. Donc nous avons la vie et nous croyons que la vie nous donne la force et que nous évitons aussi les gens quelconques qui sont en train d'invoquer les morts et qui sont troublés par la mort. Et en ce temps présent, bien-aimés, nous devons ramener les hommes à Hamashiach, c'est lui le véritable et l'unique sauveur. C'est ça ce que le message que nous venons vous annoncer ce matin, la doctrine sacrée de Yahushua Hamashiach, la communauté, et c'est ça la vive parole que nous venons vous annoncer. Et que nous ne cessons pas à interpeller les hommes qui n'ont pas le véritable nom authentique, doivent réconcilier et doivent ramener la repentance dans leur vie. C'est le frère David de la doctrine sacrée de Yahushua Hamashiach à la communauté de Yahushua Hamashiach à la doctrine sacrée. Donc, en ce temps présent, vous pouvez nous joindre si vous vous intéressez à ce message qui vous donne vivement la grâce et la protection ce matin. Donc, vous pouvez nous joindre au numéro 06 661 96 64 ou RTL 05 393 56 15. Donc, c'est Yahweh Elohim vous bénisse, tous ceux qui nous ont suivis de la doctrine sacrée, et nous continuons avec vous à la prochaine occasion. Que Elohim vous bénisse. Shalom.